Bonjour à vous, bienvenue pour cette ce deuxième rendez-vous tarot en partenariat avec les boutiques Couleurs de Pierre. Alors déjà, je vais commencer par vous remercier toutes les personnes qui ont regardé cette semaine. Franchement, c'est une belle surprise, donc merci beaucoup. Et puis, pour vous remercier justement, j'ai une surprise pour vous, pour les personnes qui regarderont jusqu'à la fin. Je ne vous en dis pas plus, pour le moment. Alors, on va faire donc, le tirage pour cette semaine, semaine du 15 au 21 janvier 2024 et comme la semaine dernière, eh bien, on va faire en 3 temps. Donc la première partie, ça va être les énergies générales avec le tarot de Marseille, de Jodorowsky. Du coup, je vous montre, voilà, pour les personnes qui ont demandé la semaine dernière justement les tarots. Donc c'est tarot de Marseille, Jodo Camoin, que l'on va accompagner par des cartes. Donc là, avec toutes les cartes, donc 78 lames, avec le tarot de Sweet Rider-Waite. On va accompagner également avec d'autres cartes qui sont avec le jeu Les Portes de l'âme. Voilà. Et puis, on ira voir également le relationnel après, enfin, pas du tout relationnel, pardon. On ira voir signe par signe un conseil avec le tarot des druides. Voilà pour la boîte. Et puis, pour terminer, un message des cartes. Non mais je dis n'importe quoi, c'est pas du tout un message des cartes. Un message d'une pierre de l'oracle divinatoire des cristaux de Judy Hall. Et voilà, où je vais simplement extraire quelques petits mots-clés en lien avec la carte. Voilà, et puis on terminera avec la surprise pour les personnes qui regarderont jusqu'au bout. Alors, ce que je voulais vous dire, j'ai donc changé le format. Je suis désolée pour la semaine dernière. Je ne savais pas que c'était pas possible de faire en mode paysage pour pouvoir mettre sur Instagram. Donc, voilà, j'avance progressivement. Donc là, j'ai fait du coup un espace que j'espère plus clair et plus visible où toutes les cartes pourront être vues sur Instagram. Alors, on y va. C'est parti pour l'énergie générale. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Ça parle en termes de fréquence. Vous prenez simplement ce qui résonne pour vous. Et si vous sentez que y a quelque chose qui serait soit de la résistance ou quelque chose comme ça, surtout vous laissez de côté. Il y a justement pas à forcer les choses. Alors, on y va. C'est la carte de l'impératrice qui est sortie. Avec la carte de l'impératrice, il est question de... il est question d'expression, il est question de créativité. En fait, quand on voit cette carte, donc c'est le chiffre 3, elle est ici, donc son sceptre est en lien avec son ventre, qui est l'espace de la créativité. Donc peu importe que ça soit une femme, les archétypes du tarot, ce sont vraiment des messages pour les hommes et pour les femmes. Ça parle de quoi? Ça parle d'une expression féconde. Qu'est-ce qui est, j'ai envie de dire presque en fécondité chez vous et qui est prêt à émerger? Parce qu'avec l'impératrice, il n'y a peut-être pas encore forcément le cadre propice, il n'y a peut-être pas forcément l'espace, c'est peut-être pas forcément structuré, mais c'est ok. C'est dans cette phase un peu de créativité qui jaillit comme ça, et c'est vraiment quelque chose c'est un mouvement qui est juste. Elle est vraiment en contact avec ses sensations, et c'est ça qui va lui donner après cet élan, cette émergence pour aller vers l'extérieur. Donc peut-être l'invitation là, c'est OK, quelles sont vos sensations? Qu'est-ce qui est presque prêt, j'ai envie de dire, à éclore pour cette semaine? Et ça va être votre corps qui va être un signe, qui va vous donner les signes justement de sentir, voilà, qu'est-ce qui est prêt à émerger. Magnifique. Alors on va aller voir les énergies qui entourent l'impératrice pour cette semaine. Donc là, je prends le Rider-Waite. Moi, quand je fais les tirages de tarot comme ça, j'aime bien toujours entourer les arcanes majeures. C'est un petit peu pour voir
un petit peu voir entre quoi est-ce qu'elle est entourée finalement, cette impératrice. Qu'est-ce qui est d'un côté, puis qu'est-ce qui est de l'autre côté, presque qu'est-ce qui est prêt à éclore dans le monde extérieur. Parce que finalement, les idées, c'est bien quelque chose par lesquelles nous sommes traversés tous. Et puis parfois, ça prend plus ou moins du temps à s'exprimer même à l'extérieur. Simplement, même par le verbe, hein, le fameux verbe créateur, comme on dit. Alors, donc je vais aller voir quelle est cette énergie qui est là. Puis j'ai envie de prendre une pierre d'ailleurs. Je vais aller prendre ce... Voilà, je vais prendre ce pied. Non, je ne vais pas prendre celle-là. Alors, je suis toujours très en lien avec mon intuition. Alors, je prends cette pierre. Je dirais que c'est une aventurine, mais alors, franchement, à chaque fois, j'oublie toujours les noms. Donc, couleur de pierre me rectifiera si c'est pas cette pierre-là. Et du coup, je la prends comme ça dans la main. Puis, voilà, elle va être en présence aussi également. Ok. Hop. Qu'est-ce qui est de l'autre côté? Qu'est-ce qui est prêt à être exprimé à l'extérieur, dans le monde extérieur? Allez. Alors, je regarde le cadre en même temps, si vous voyez bien. Alors, d'un côté, on a le 7 de bâton et nous avons le 6 de denier. Génial. Magnifique. Alors, les bâtons parlent de créativité. Il me semble que la semaine dernière, il y avait pas mal de bâtons. Il me semble qu'il y avait le roi de bâton, me semble-t-il. Alors, donc, le 7 de bâton parle de créativité et les deniers parlent tout ce qui est en lien avec la matière, avec l'argent, avec vraiment ce qui est concret, on va dire. Le côté plus physique, plus... et ça peut être aussi en lien avec le corps d'ailleurs, tout ce qui est palpable, j'ai envie de dire. Alors, le 7 de bâton, lui, il dit, ok, on voit que ce personnage, il est tout seul. Le 6 de bâton, la carte qui est juste avant, c'est une carte de victoire. On est allé à l'extérieur dans le monde. En fait, on a dépassé le 5 qui était un petit peu conflictuel. Et puis, le 6, on arrive à une victoire. Et là, avec le 7, c'est OK. Maintenant, je vais prendre un nouveau bâton. Mais je vais être seule cette fois pour continuer le chemin. Et donc, il y a vraiment quelque chose ici de un petit peu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quelle est cette créativité? Quel est ce projet peut-être que vous avez déjà commencé et qui est prêt à passer un cap supplémentaire? Et le cap supplémentaire à l'extérieur, comment ça serait peut-être l'idéal de son expression à l'extérieur? C'est un équilibre dans le donner et recevoir. C'est vraiment la carte du 6 de denier, c'est OK, je donne, mais en même temps, je sais que je reçois d'une manière juste, d'une manière équilibrée. Et parfois, on peut donner à des endroits et puis on va pas recevoir tout de suite. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans cette dynamique d'extérioriser finalement, on peut recevoir par d'autres canaux. Et ça, c'est intéressant. Donc, peut-être là, cette semaine, c'est OK. Quel est ce projet peut-être que vous avez déjà initié, mais qui est sur le point maintenant d'aller se manifester à l'extérieur? Et qu'est-ce que vous sentez, vous, peut-être, qui serait, alors soit peut-être à repositionner ou à exprimer? En tous les cas, finalement, ça serait, mais qu'est-ce qui serait juste pour vous et aussi pour les personnes qui recevraient, par exemple, votre offre si c'est un projet que vous faites et que vous manifestez dans le monde? Voilà ce que me disent ces cartes. Ok. Alors, on va aller voir pour accompagner s'il y a des cartes complémentaires avec les portes de l'âme. Que nous dit le 7 de bâton? Est-ce qu'on aurait une carte pour préciser de quoi est-ce qu'il s'agit? Que nous dit le 6 de denier pour les énergies générales de cette semaine? Ok. Ok, d'accord. Alors, très intéressant. On a la carte du non-amour. La carte du non-amour, elle est vraiment hyper intéressante parce que, donc là, la petite phrase clé, c'est ouvrir votre cœur
vous donner de l'amour vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ok. Qu'est-ce qui est prêt justement peut-être à... Quels sont les projets où vous sentez que peut-être ça n'est pas suffisamment en amour pour vous-même? Et qu'est-ce qui, au contraire, quels sont les projets où vous sentez que là, vous avez besoin de faire en sorte que ça soit en lien avec de l'amour pour vous? Donc il y a vraiment peut-être exprimer soit quelque chose qui peut être difficile, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être aussi dans un projet et que vous aimeriez que les choses soient plus équilibrées, financièrement par exemple. Donc ça pourrait être intéressant aussi. Comment vous pourriez l'exprimer? Comment ça s'exprime? Comment ça s'exprime déjà à l'intérieur de vous, dans vos sensations corporelles, quand vous dites: «Ah mais finalement là, je vois que dans ce projet, je me sens un petit peu seule» et finalement, eh bien, juste d'ouvrir, de prendre conscience simplement de ça, de se dire: «Ah oui, mais finalement, est-ce que c'est peut-être pas vraiment de l'amour pour moi-même si je continue de cette manière-là?» et d'en prendre conscience, ça va vous permettre de l'exprimer, de l'extérioriser, justement pour pouvoir, continuer le projet, mais peut-être pas sous la même forme. Ou peut-être avec, voilà, avec des énergies qui vont, du coup, pouvoir s'équilibrer à l'extérieur. Parce que ce que l'on voit ici, c'est la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Voilà, donc il y a comme quelque chose ici, une invitation à être dans l'authenticité avec soi-même, en lien avec vos projets. Qu'est-ce qui est prêt, comment dire, à... Qu'est-ce que vous... Comment je pourrais dire ça? Quels sont les projets que vous faites et qui sont vraiment équilibrés et quels sont ceux où vous sentez que c'est pas vraiment de l'amour pour vous et d'en prendre conscience, de l'exprimer, de voir ce que vous pouvez faire pour justement que les choses se transforment. Ok, magnifique. Alors, je vais les mettre là. Et puis, on va aller maintenant dans la deuxième partie, qui est comment on va dire ça, pardon, les signes astrologiques. Excusez-moi, c'est marrant, je sens en termes d'énergie là que ça bouge en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est, ça me fait vraiment penser à l'impératrice. Il y a comme une expression comme ça qui est là et puis en même temps une espèce d'entre-deux. Donc ça c'est énergétiquement comment je ressens là ce tirage en fait. Ok. Alors je prends le jeu de cartes. Et on y va, donc les cartes conseils, signe par signe. Ok, alors. Donc là, je vais prendre une carte. Et puis, vraiment dans cette idée de qu'est-ce que le tarot aimerait dire, aimerait conseiller pour chaque signe. Et ce que je peux vous dire aussi pour les personnes qui connaissent aussi leur signe, tout ce qui est ascendant, signe lunaire, signe vénusien, etc. Vous pouvez aussi vous reporter bien finalement au message, ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus complet. Et puis ce qui peut être intéressant également quand vous travaillez, quand vous êtes en lien, que ce soit votre famille, même vos collègues, peu importe la famille, que vous connaissez leurs signes, ça peut vous donner aussi la couleur de leur semaine et puis peut-être aussi de voilà d'ajuster, d'accueillir également avec une autre forme d'ouverture et ou de compréhension. Voilà, c'est des pistes que je donne. Alors on y va pour les béliers. Alors, je sais que c'est ça qui n'était pas du tout visible, enfin qui était coupé la semaine dernière. Alors, pour les béliers, pour cette semaine du 15 au 21 janvier, nous avons le 2 de coupe, magnifique. Partenariat, le conseil c'est suivez votre cœur, restez dans des partenariats de cœur. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très beau et très doux, c'est ça que je ressens. Vraiment, parce que le signe du bélier, c'est aussi le signe qui initie. C'est comme si ça donne aussi la couleur pour presque tous les signes après, en fait. Donc, ce qui est fait avec amour, eh bien, du coup, après, peut se développer tranquillement. Ok.
Taureau. Alors, les taureaux, le conseil pour cette semaine pour les taureaux, semaine du 15 au 21 janvier. La renaissance, arcane majeure, génial. Ok, vous êtes prêts à exprimer quelque chose. Qu'avez-vous envie de dire? Quelle est votre nature? Il y a comme la renaissance, c'est là c'est la carte du jugement, c'est quelque chose est prêt à être au monde, une nouvelle forme de vous. Ça peut être quelque chose comme quelque chose de divin en fait, hein, une nature divine. Presque comment dire? La phrase conseil, ça pourrait être n'ayez pas peur de ce qui émerge de divin en vous et qui est prêt à se manifester à l'extérieur. Les Gémeaux. Gémeaux, semaine du 15 au 21. 5 de coupe. Ok. 5 de coupe, c'est un passage un petit peu délicat. Le conseil, ça pourrait être, ok, accueillez les mouvements de la vie. Parfois, il y a des hauts et des bas. Savoir laisser partir avec... Là, je fais ça avec ma main, c'est-à-dire que c'est comme si je viens caresser peut-être les blessures du passé, les blessures émotionnelles. Et voilà, prenez soin de vous. Si vous sentez que il peut y avoir des choses à laisser partir, ok? Donc vraiment, soyez dans cet accueil avec vous-même, douceur, tranquillité. Les cancers. Prince de Pentacle, magnifique. Projet tranquille. Prenez votre temps pour regarder la suite du chemin. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Le bouclier, il est juste parfait parce qu'il protège, en fait, il permet de dire, ok, je ne vais pas me précipiter, je vais vraiment observer la situation et avec cette observation, je vais poursuivre le chemin en toute tranquillité. Lion. Les lions pour la semaine du 15 au 21 janvier. La justice. On vous invite à équilibrer quelque chose. Alors, ce que je ressens là, peut-être quelque chose ça serait peut-être un petit peu ferme. Pardon. J'aurais envie de dire, ne soyez pas trop dur peut-être. Faites des choix. Et si vous pouvez peut-être le faire avec le cœur. Voilà, il y aura quelque chose qui pourra s'équilibrer avec peut-être plus de douceur. Voilà, vraiment ce que je ressens comme ça, c'est peut-être vigilance à quelque chose qui pourrait être un peu trop tranchant. Donc, vous pouvez faire des choix, mais aussi en douceur. Ok. En douceur pour vous, en douceur avec les autres. Voilà. Vierge. Le 8 d'épée. Ok. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui peut parler de l'enfermement mental. Le 8 d'épée, c'est quand on a l'impression d'être bloqué dans une situation. Alors, le conseil, puisque c'est une carte conseil, la réponse est à l'intérieur. Lorsque c'est bloqué ou lorsque ça semble bloqué à l'extérieur, peut-être qu'il faut se mettre sous un autre axe pour voir qu'est-ce qui est... c'est peut-être simplement pas le moment et juste... Et que, comment je pourrais dire ça? Et que de ne pas faire est juste. En revanche, ça va être comment vous allez vivre la situation dans le mental qui va faire la différence. Parce que le mental, lui, il pourrait se mettre à cogiter, etc. Nanana. Là, le conseil, c'est accueillir ce 8, accueillir peut-être le non-mouvement d'une autre manière. Ok. Balance. Peut-être que j'ai envie de dire, n'ayez pas peur quand parfois les situations ne se passent pas comme vous le souhaitez. Balance. 3 de baguette. Le 3 de baguette, le conseil c'est qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir? C'est quoi le prochain pas pour vous? Dès lors que vous regardez
la suite, ça va vous donner l'élan pour poursuivre le chemin. Restez focus sur vraiment ce qui anime votre cœur, ce qui est bon pour vous, ce qui vous donne, ce qui vous met en vitalité. Hein. Ici, avec le fait qu'il ait sa main sur le tronc de l'arbre, il y a vraiment quelque chose qui est ancré et c'est OK. C'est quoi le prochain pas? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Scorpion. L'ermite. Le tarot vous invite à prendre de la hauteur sur une situation. Il est sage, juste là, peut-être de ne rien faire, simplement d'observer. Sagittaire. Quatre d'épée. On vous invite à un calme mental, dans le sens de se mettre un petit peu en retrait pour observer la situation. C'est un petit peu en forme méditative, c'est-à-dire, ok, bon bah là, du coup, je vais me tranquilliser sur la situation. Donc, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut-être pourrait être conflictuel ou quelque chose qui, voilà, vous interroge, eh bien, voilà, le tarot vous dit, ok, il n'y a pas à se précipiter, méditez, prenez soin de vous, voilà, calme, tranquille. Capricorne. Le monde, vous êtes en train de manifester quelque chose ou alors vous êtes en train de clôturer quelque chose. J'aurais plutôt envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous êtes en train de clôturer et qu'est-ce que ce cycle, ce grand cycle que vous êtes en train de clôturer vous permet de commencer? Magnifique. Verseau. Le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il est, on voit là qu'il regarde la situation avec, on dirait que là, il se pose des questions, mais en réalité, le roi d'épée, bon, il pourrait paraître ne pas avoir forcément beaucoup d'émotions, mais il a quand même tout son bagage derrière. Les épées, c'est quand même le mental. Et en fait, là, il a quand même passé tout ce chemin du mental, on va dire, des prises de tête, des conflits, des limitations du mental, etc. Et en fait, maintenant, il a quand même cette maturité, le roi, pour pouvoir savoir ce qu'il a envie de manifester dans sa vie, donc là en l'occurrence pour cette semaine, de manière plutôt claire. Voilà, donc c'est ici une invitation à avoir un mental. Il y a une maturité de la réflexion par rapport à ce que vous êtes, ce que vous allez vivre cette semaine. Ok. Et puis les poissons pour terminer. 5 de baguettes. Elle est rigolote cette carte. En fait, c'est vraiment la carte de qui pourrait. C'est un peu comme les conflits, mais des jeunes enfants, des adolescents. Ils se querellent, une question de place, etc. Mais c'est juste en fait. On pourrait dire, du coup, la carte message, c'est n'ayez pas peur un petit peu parfois qu'il y ait ces petites querelles comme ça d'ego dans les projets, etc. La question, c'est vous, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de manifester, d'exprimer justement si on reprend la carte de l'impératrice. Restez là-dessus et puis lâchez prise sur voilà, ces petites querelles, ces petites guerres à l'extérieur qui ne vous apporteront pas grand-chose en termes d'énergie. Ok, voilà pour les cartes d'énergie de la semaine. Alors, on y va maintenant sur la carte conseil. De la pierre. Quelle est cette pierre qui aimerait accompagner le mouvement de la semaine du 15 au 21 janvier 2024? Allez, on y va pour la pierre. C'est parti. Elle ne veut pas sauter, alors je vais aller la chercher. Quelle est cette pierre qui a envie d'accompagner le mouvement des énergies
la sélénite. Alors, quand je vois cette pierre, je vois déjà beaucoup de lumière et puis je vois aussi une énergie qui est comme justement la lumière qui sort du sombre en fait, avec le reflet comme ça. Qu'est-ce qui est en train d'être mis en lumière cette semaine et qui est important pour vous? Si je reprends la carte du non-amour, hein, on va aller voir après ce que dit cette carte, mais c'est aussi justement qu'est-ce qui est mis en lumière pour vous et qui est vraiment qui vous touche. Ok. Que nous dit cette carte? Enfin, cette pierre. Alors, les mots-clés de la pierre, sélénite. Sélénite, page 52. Je vais simplement vous lire quelques mots-clés. Lumière divine. Considérée dans le monde antique comme la lumière divine cristallisée, la sélénite protégeait des égarements de l'esprit, car elle était liée à Séléné, déesse de la lune. Elle invoquait la clarté mentale et l'inspiration divine. Intéressant, les mots-clés. Spiritualité. Alors, utilisez vos intuitions avec sagesse et ne confondez pas passé et présent. Ne vous laissez pas manipuler ou ne cherchez pas à faire plaisir à tout prix. Don de clarté et de flexibilité mentale pour prendre de bonnes décisions. Ok. Soyez prêts à affronter défis et changements. C'est aussi la question de la clarté pour quitter la confusion. Permettez à la lumière divine d'inspirer le futur. Et là, j'aime beaucoup ça aussi. La séparation ne signifie pas la perte d'amour. Une réconciliation est possible, mais faites le premier pas. Ok. Alors, c'est intéressant parce que justement, la séparation ne signifie pas la perte de l'amour. Qu'est-ce qui est justement là en lien avec le non-amour, hein, sur aussi des projets peut-être qui sont prêts à s'arrêter, mais il y a peut-être quelque chose qui est là prêt à commencer justement pour un nouvel équilibre. Ok, alors voilà pour le tirage de la semaine. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour les personnes qui auront écouté jusqu'au bout. Et puis donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la surprise de la semaine. Alors, pour vous remercier, j'ai envie de vous offrir un tirage flash. Et pour cela, donc il va y avoir un tirage au sort. On vous invite à mettre dans les commentaires, pour les personnes qui ont envie de participer, votre nom. Et puis, alors soit ça sera couleur de pierre ou moi, on va voir ça ensemble. Il y aura un tirage au sort en fin de semaine. On vous indiquera qui aura été tiré au sort. Et puis, vous aurez un tirage flash privé que je vous enverrai voilà, pour vous en cadeau. Alors, vous aurez le droit, donc ça sera une question ouverte. L'idée, c'est vraiment, voilà, on verra ça ensemble pour la personne qui aura été tirée au sort. Je vous indiquerai après, voilà, les questions ouvertes. À laquelle je pourrai répondre sur un tirage flash. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une magnifique semaine dans une expression vraiment lumineuse de votre être, de votre âme. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles énergies. À bientôt. Ciao, ciao.